Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bon en vrai je fais le mytho, voilà on a perdu contre Dortmund hier. Mais bref, on n'est pas là pour parler du match, donc ça va très bien, on va dire ça. On est là aujourd'hui pour parler de Kobalade, ce qui s'est passé en termes de rebondissement par rapport à l'affaire, comme quoi soi-disant il était homophobe, etc. Je vais pas retracer toute l'histoire parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo, donc je te conseille d'aller la voir avant celle-là si t'es pas au courant de ce qui s'est passé avec Kobalade. Mais en gros, pour te résumer ça, Kobalade avait mis une story avec un screen d'un infanticide, comme quoi un père avait tué son enfant de 14 ans parce qu'il était gay. Et du coup, Kobalade avait posté cet article-là justement dans sa story. Ça a beaucoup fait réagir, beaucoup fait parler. SOS homophobie s'est mis contre lui. Les festivals dans lesquels Kobalade était programmé ont dit qu'ils allaient prendre contact avec son équipe, etc. pour savoir le pourquoi du comment. Et en gros, tout le monde menait un petit peu son enquête de son côté. Donc je pense que Kobalade, ça lui a tiré pas mal de soucis, en sachant qu'il est en vacances au Maroc, si je me trompe pas, tu vois. Il a pas trop parlé de ça, voilà, à part le jour où j'ai fait la vidéo, justement, qu'il avait fait quelques déclarations vidéo dans sa story. Mais depuis, il en a plus reparlé, etc. Je pense qu'il a voulu passer ses vacances tranquillement. Sauf que aujourd'hui, frère, ses vacances, je pense qu'elles sont un petit peu niquées parce que il a été déprogrammé de tous les festivals où il devait se produire, où il devait jouer tout simplement. Donc du coup, je vais pas vous mentir, je pense que ça met un petit frein à sa carrière parce qu'il avait des festivals tout l'été qui étaient prévus. Du coup, il est déprogrammé de ces festivals là. Donc ça veut dire qu'il ira pas, frère. Il va rester je sais pas où, ou il va partir en vacances, mais il sera pas au festival. Et du coup, au niveau de son image, ça lui met un petit coup aussi parce que ça va lui fermer des portes, je pense même pour le futur peut-être. Quand tu fais ce genre de déclaration là, quand tu es catégorisé entre guillemets homophobe, etc. En général, que ce soit des marques ou des organisations, etc. elles ont pas envie forcément de se mêler à toi, en sachant que pour certains ça voudrait dire qu'elles cautionnent ce que Kobalade a posté. Et c'est ce qui s'est passé pour les festivals. Je vais vous lire tout simplement des communiqués de certains festivals dans lesquels il était programmé, et je vais vous lire ce qu'ils ont dit, tout simplement les raisons du pourquoi ils l'ont déprogrammé. Et on va commencer par le VYV Festival. Donc ils ont mis un communiqué tout simplement sur leur Twitter en disant: les organisateurs du VYV Festival ont pris la décision de déprogrammer la venue de Kobalade sur l'événement le 13 juin à Dijon. Maladresse ou conviction, il en va de la responsabilité d'un artiste populaire, quel que soit son âge et ses positions, de ne pas susciter par son comportement de la haine à l'égard de l'autre. Vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est, s'opposer à toute forme de discrimination, c'est ce que défend le VYV Festival, c'est même le cœur de son identité. Donc clairement, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que eux, ils veulent pas en gros se mêler à ça, tu vois, ils veulent pas associer leur image à celle de Kobalade en sachant qu'il a publié ça, que les valeurs du festival justement, c'est de vivre ensemble et de s'opposer aux discriminations, et que du coup, Kobalade a pris cette position-là, que ce soit juste une maladresse ou vraiment que ce soit quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est à lui de faire attention à ce qu'il poste en gros, tu vois. C'est un artiste populaire, il a pas à attiser entre guillemets la haine sur une telle ou une telle catégorie, peu importe. Et du coup, tout simplement, ils ont décidé de le déprogrammer. Mais je pense que c'est ce genre de choses là aussi qui font grandir quand t'es un artiste comme Kobalade, tu vois. On fait tous des erreurs, mais c'est vrai que quand t'as un certain buzz, quand t'as une certaine audience, faut vraiment faire encore plus attention. Et du coup, ça, il a déjà ses premières retombées, tu vois. Donc voilà. Maintenant, on va lire le communiqué du Dour Festival. Donc ils ont dit tout simplement: le Dour Festival a pris la décision de retirer l'artiste Kobalade de sa programmation et d'annuler sa venue le 19 juillet prochain suite à une publication à caractère homophobe postée par le rappeur français sur son compte Snapchat. Depuis sa création, le Dour Festival s'est toujours voulu un lieu de partage et de tolérance ouvert à tous et toutes sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle, et condamne fermement tout type de discours haineux. Le Dour Festival a toujours eu à cœur de construire pour les artistes et les festivaliers un espace bienveillant afin que chaque participant puisse vivre pleinement son expérience. C'est après mûre réflexion et en gardant l'esprit de défense de cadres bienveillants que la direction du festival a décidé de déprogrammer Kobalade. Donc eux, ce qu'ils nous disent, c'est un petit peu la même chose que pour le festival d'avant, tu vois, c'est qu'ils ont des valeurs, qu'ils veulent que tout le monde ait une bonne expérience au Dour Festival, qu'il soit homosexuel, hétéro, peu importe, blanc, noir, rebeu, on s'en fout, tu vois. Que du coup, eux, ils condamnent tout ce qui est discours haineux, etc. Et du coup, voilà, ça fait un festival de plus qui déprogramme Kobalade. On a aussi le festival Garo Rock, qui lui est très connu aussi, qui a dit: depuis toujours, les festivals Garo Rock et Garo Snow ont à cœur de proposer une programmation riche en diversité, en mettant en avant les artistes qui partagent des valeurs et des principes prônant la tolérance et le respect de tous, loin de tout propos et comportement discriminatoire. C'est pourquoi, en tant qu'organisateur, nous prenons la décision de déprogrammer Kobalade, dont nous ne cautionnons pas les propos tenus récemment sur ses réseaux sociaux. Donc bien sûr, en parlant encore une fois de la story qu'il a pu faire. Et Garo Rock, c'est un des plus gros festivals, si je me trompe pas d'ailleurs.
il est vraiment très très connu. Et du coup c'est un coup dur pour la carrière de Koba en vrai, tu vois, parce que je sais pas si en fait, vu qu'ils sont déprogrammés cette année-là, il pourra re-être programmé les autres années ou pas. Mais si jamais il peut pas, bah, tout simplement ça lui a niqué sa carrière entre guillemets de festivalier, tu vois ce que je veux dire. Et du coup RIP, bah, les personnes qui avaient pris des places pour aller voir Kobalade et qui au final bah, il sera pas là, tu vois. Il y a aussi d'autres festivals qui l'ont déprogrammé, mais on va terminer avec le festival Wheel of Green qui a fait aussi un communiqué. On va pas tous les lire parce que voilà, c'est un petit peu la même chose qui est dit dans chaque communiqué, mais je voulais vraiment vous lire les principaux. Mais c'est à peu près tous pour les mêmes raisons, tout simplement parce qu'ils cautionnent pas de discours haineux, etc. et qu'ils prennent des valeurs et que bah, ce que a dit Kobalade, ça va pas dans leurs valeurs. Donc pour terminer, on a Wheel of Green qui ont dit: suite à la polémique née autour des messages de Kobalade diffusés largement sur les réseaux sociaux, Wheel of Green a pris la décision de déprogrammer Kobalade, initialement prévu sur la journée du dimanche 7 juin. Wheel of Green dans sa programmation a toujours défendu la diversité et le respect d'autrui, et ce sont ces principes mêmes qui guident le festival. Malgré les excuses publiques de l'artiste sur sa maladresse, les idées véhiculées sont contraires avec l'état d'esprit du festival. Donc eux, ils disent la même chose, mais ils citent quand même que Kobalade a fait des excuses, ce qui a été le cas, même si dans ses excuses, il a été maladroit aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé justement dans ma vidéo, parce que j'avais pas compris qu'à un moment, il disait « je cautionne ni le meurtre, ni l'enfant gay ». J'avais pas compris ça en fait. Mais genre même dans ses excuses en fait, bah, il s'était trompé. Il disait je cautionne ni le meurtre ni l'enfant gay. Donc ça voulait dire qu'il cautionnait pas que l'enfant était gay, tu vois. Mais moi j'avais pas capté, j'avais pas compris comme ça. Du coup bah, c'est un truc de ouf en vrai, tu vois. Mais tout ça pour vous dire que du coup bah, cette polémique lui aura valu d'être déprogrammé de tous les festivals majeurs. Je vous mettrai la liste des festivals dans lesquels il a été déprogrammé. C'est vraiment un coup dur pour Kobalade. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis d'accord que Kobalade ait des sanctions, mais là c'est vrai que c'est quand même assez dur parce qu'au final bah, je pense que ça lui servira de leçon et qu'il réfléchira beaucoup plus avant de poster à l'avenir dans ses stories, tu vois, en réfléchissant un peu aux conséquences et tout que ça peut causer. Je pensais pas honnêtement qu'il serait déprogrammé de tous les festivals comme ça, mais comme quoi, bah, on peut voir que ça peut aller très très vite. Il est monté très très vite, il a eu un gros buzz, mais il faut faire attention parce que 2-3 trucs comme ça et ça peut te faire redescendre aussi vite que t'es monté. Donc voilà l'équipe, en tout cas je voulais vous tenir au courant par rapport à ça, pour ceux qui sont pas au courant, pour ceux aussi qui ont pris leur place pour les festivals dans lesquels il était programmé et qui du coup bah, le verront pas tout simplement. Et j'espère que justement il y aura des remboursements qui pourront être faits, etc. En sachant que bah, y avait une affiche avec un artiste et qu'il y est plus, donc voilà, c'est un peu de la publicité entre guillemets mensongère, même si c'était pas prévu. Du coup voilà l'équipe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner pour donner de la force, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.